Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après un bon mois de coupure et en pleine forme pour ce nouveau tuto. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien profité. Le soleil n'était pas trop au rendez-vous, enfin tout dépend de là où vous êtes partis, mais en attendant, j'espère que ces vacances ont été ressourçantes pour vous. Aujourd'hui, au programme, je vous propose de réaliser une bague, pas n'importe laquelle, parce qu'en fait, à plusieurs reprises, durant tous les tutos que j'ai fait depuis le début, il y a une question qui revenait souvent, c'était « Mais votre bague, est-ce que c'est vous qui l'avez faite ?» Je vous parle bien sûr de cette bague-là, en forme de soleil, que j'ai achetée dans une petite boutique en Normandie. Sauf qu'aujourd'hui, comme j'ai eu de nombreuses demandes, j'ai décidé de la réaliser en perles. Et du coup, ça donne ça. Alors aujourd'hui, suite aux nombreuses demandes que j'ai eues, je vais tenter de réaliser ma bague en plaqué or, mais en format tissé. Donc pour ça, vous aurez besoin donc d'un support de bague. Donc là ici j'ai pris avec un plateau en 10 mm, d'un petit cabochon 6 mm, 6 ou 7 mm en fonction de ce que vous avez chez vous, d'un anneau qui va nous permettre de venir donc tisser les perles. Pour imiter les strass, j'ai pris des facettes 2 mm en blanc. Alors bien sûr, vous pouvez les prendre dans une autre couleur, ça c'est vraiment vous. De Rocaille Miyuki 15, donc vraiment les plus petites. Et puis bien sûr, toujours donc votre aiguille, votre coupe-fil, votre colle et un fil. Et donc là, pour tisser, je vais prendre celui-ci, le temps de le chercher, mon fil Miyuki doré. Allez hop, on y va! Donc pour commencer, on va venir tisser une rangée de Rocaille Miyuki 15, mais à l'intérieur de l'anneau. Donc c'est comme pour chaque début de tissage brick stitch circulaire en fait. Vous prenez votre aiguille, votre fil, vous laissez toujours 15 à 20 cm de rab à la fin du fil. Donc vous commencez pareil. Hop, vous enfilez votre perle. Je sens qu'aujourd'hui, je vais galérer. Allez, hop. Donc voilà, je passe ma première perle. Comme ceci. Je viens prendre une deuxième perle. Je repasse pour les consolider toutes les deux et être sûr que ça bouge pas trop. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là, celle-ci, je vais les repasser à l'intérieur. Et je vais prendre une perle que je vais venir donc passer comme ça. Et en fait, vous voyez, je passe le fil différemment dans l'autre sens. Et elle vient se placer à l'intérieur. Je vous remontre. Donc je prends une perle. Et je viens repasser. Donc l'anneau est petit, les perles sont petites, donc ça peut être un petit peu galère. Mais lâchez rien. Hop, donc je vous remontre. Là mon fil il est sur le dessus et moi en fait je vais le repasser par en dessous et dans la perle. Et donc voilà, donc là on vient de tisser en fait les Rocaille Miyuki 15 à l'intérieur. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'une fois que vous avez terminé, eh bien on va tout simplement rentrer les fils. Donc vous voyez mes deux fils là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les perles à côté, une fois, deux fois. Et puis je vais passer un petit peu, ça s'envole. Je vais passer dans les perles d'à côté. Voilà. Et donc je fais ça avec un fil.
je viens couper. Et du coup, je fais la même chose avec le deuxième fil. Voilà, et je viens recouper. Et maintenant que l'on a tissé toutes les perles Miyuki à l'intérieur, on va venir commencer à tisser à l'extérieur de l'anneau. Allez hop, c'est parti! Donc, comme vous pouvez le voir sur ma bague, il y a des strass. Donc, ce que j'ai décidé de faire, moi, pour imiter les strass, c'est de prendre des petites facettes de bohème en 2 mm. Donc, voilà, je les mets sur mon tapis. J'aurais pas besoin des 50. Et en fait, je vais venir du coup les tisser tout le tour là, de l'anneau. Donc voilà, donc vous prenez votre fil, votre aiguille, vous prenez une perle, une facette, et en fait vous allez venir la placer entre les perles, les petites rocailles. Et vous laissez bien sûr toujours un râpe de fil et vous allez remonter dans votre perle qui va venir se placer. Oui. Et donc là, vous faites la même chose, tout le tour, tout autour de ce petit anneau. Il n'y a pas de règle, alors c'est pas forcément une perle entre chaque perle. Faut pas que ce soit trop serré, enfin que les perles soient trop serrées, et faut pas que ce soit trop tendu non plus. Donc adaptez vraiment comme vous voulez. Si vous devez passer deux fils entre chaque perle, faites-le. Mais c'est vraiment à vous de voir. Et donc, une fois qu'on a terminé de tisser les petites facettes de bohème, on fait pareil. Donc là, vous avez vos 2 fils. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer votre fil avec votre aiguille dans la perle à côté pour venir lier en fait. Voyez? Pour venir lier les perles entre elles. Et donc, vous repassez un petit peu dans les perles sur les côtés. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc là, maintenant, on va revenir tisser un tour de perles de Rocaille Miyuki 15 sur les petites facettes de bohème blanche. Alors, bah, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Là, vous prenez 2 perles. Elles sont vraiment toutes petites. Hein. Et du coup, vous venez les placer comme ça. Et vous faites un tissage brick stitch circulaire sur les petites facettes de bohème. Et donc, vous tissez jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai tissé 31 perles. Alors je compte rarement le nombre de perles, c'est juste que là, ça va être important d'avoir un nombre impair de rocaille Miyuki 15 pour le tissage des petits pics. Donc voilà, toujours pareil, une fois que je suis arrivée à la fin de mon tissage, je lie en fait ma première et ma dernière perle. Comme ceci. Et maintenant, une fois que vous avez réalisé tout ça, on va passer donc au tissage des petits rayons de soleil, on va dire ça comme ça. Donc je prends 1, 2,
et 3, je commence donc par le plus petit, donc 3 rocailles Miyuki 15, hop, que je viens placer jusque à la perle tissée, et donc je repasse dans donc celle-ci, non, on va y arriver. Donc je laisse celle-ci et je repasse juste dans les deux. Hop, vous voyez, ça vient se placer comme ça. Et ensuite, et je procède comme ça tout le long. Donc là, j'ai commencé par une petite. Donc je vais mettre, donc là j'ai pris 3. Donc pour la prochaine, je vais en prendre 4. Donc j'ai mes 4 perles. Et donc du coup, toujours, je laisse, hop, celle-ci et je repasse dans la dernière. Hop, et vous voyez, ça vient se placer. Et donc là, sur celui d'à côté, je vais en reprendre 3. Ça vient se placer. Et donc vous alternez comme ça jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier rang. Et voilà ce que ça vous donne, donc une fois que vous avez tissé tous les petits rayons du soleil. Donc voilà, vous avez toujours vos fils, donc on va les rentrer, les couper et passer à l'étape d'après. Et voilà, donc maintenant on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire on va venir placer, enfin coller le cabochon sur le support avec le soleil. Donc vous prenez votre support, vous prenez votre colle azulite, vous venez placer donc un peu de colle donc sur le plateau. Et ensuite, du coup, vous venez coller le plateau sur les perles du milieu. Vous voyez, hop. Et vous venez mettre votre petit sequin. Et vous attendez que ça sèche. Et voilà le résultat et le modèle d'origine. Voilà, le modèle acheté, le modèle tissé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations en partageant sur le groupe. Et je vous dis à très très vite. Ma petite astuce, c'est que vous pouvez venir donc aplatir un petit peu sur les côtés pour lui donner le même rendu, un peu aplati que celle-ci. Et donc voilà, ça donnera ça. Et vous pouvez très bien aussi du coup venir passer un petit coup de vernis autour pour justement durcir les fils et qu'elles gardent cette forme un petit peu aplatie, tout simplement. Et voilà, le tuto du jour est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à le partager sur le groupe Facebook ou sur les réseaux sociaux en utilisant les informations que vous voyez ci-dessous. Pour ne rien louper des prochains tutos, n'oubliez pas de vous abonner en activant les petites notifications. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end créatif. Profitez bien, bon tissage de perles et à très bientôt!